Ok, bonjour Steve. Alors, Salut pour te Henri-Louis. présenter, merci. Tu es instructeur à Cannes, tu pratiques le Krav Maga depuis 10 ans, tu as plusieurs formations, instructeur civil, instructeur femme, instructeur police. Exact, Euh, En conditionnement mental, tu es également expert. exact. Et aujourd'hui, on va parler de Krav Maga. Alors, je voulais savoir un peu comment tu es arrivé au Krav Maga. Bah, écoute, moi depuis petit en fait, hein, j'ai toujours pratiqué des sports de combat, un petit peu comme tout le monde, karaté initialement. De Ouais. toute façon, il y a deux écoles, hein, karaté ou judo quand on est petit et qu'on se dirige vers les sports de combat. Donc, c'était le karaté pour moi. Très vite, j'ai évolué vers la boxe anglaise parce que c'était vraiment ça a été une des grandes passions de ma vie et pendant de nombreuses années, je me suis entraîné. J'ai été champion de France de boxe anglaise Ah, UNSS. Donc, c'était à l'époque la boxe scolaire. Et j'ai toujours gardé une grande passion pour la boxe. Et j'ai évolué assez rapidement sur le kickboxing et un petit peu de boxe thaïlandaise. Sauf qu'au bout d'un certain temps, quand je commençais à avoir 22, 23 ans, fréquenter les salles de boxe, l'ambiance était un petit peu différente, la clientèle, entre guillemets, était un petit peu différente aussi. Et il faut reconnaître, ça devenait un peu incompatible avec mon boulot la journée. De commencer à arriver marqué, etc. C'était plus tout à fait compatible avec ce que je faisais. Et du coup, il m'a fallu un petit peu de temps où j'ai fait plein d'autres choses, mais j'avais un petit peu stoppé les sports de combat pendant un an ou deux. Et j'ai un pote qui m'a dit, écoute, Steve, il y a un cours de Krav Maga juste à côté de là où on bosse. Viens, il faut absolument qu'on y aille ensemble. Et ça a été un coup de foudre, mais à l'instant T où je suis ouais, rentré dans je la salle, comprends. quoi. Il y a eu un truc, c'était une révélation en 30 secondes, quoi. J'étais là, j'ai dit, putain, mais c'est ça que je veux faire, quoi. C'est vraiment la discipline qui me plaisait. Et du coup, bon, bah voilà, à partir de là, bah, forcément, formation au départ en tant qu'élève. Et puis, de fil en aiguille, j'ai fait une première formation instructeur avec une autre organisation. J'ai pas mal évolué, fait le tour un petit peu dans différentes organisations, voir un peu ce qui se faisait à droite, à gauche. Et après, j'ai eu la chance de pouvoir rejoindre KMG et refaire une formation instructeur, du moins une conversion course, en fait, si tu veux. Et voilà, à partir de là, ça fait maintenant quelques années que je suis chez KMG et je me sens à la maison. Ouais, je comprends tout à fait. C'est à peu près le même parcours pour moi. Un cours a suffi pour savoir où je devais aller. Dis-moi pour toi, quels sont les bienfaits du Krav Maga? Ah, c'est compliqué parce que le Krav Maga, ça devient presque une religion. Tu sais, à un moment donné, ça devient Tout à un fait. lifestyle. Ça devient un lifestyle quand vraiment tu te piques au jeu. Bien sûr, il y a le côté self-défense qui est évident. À la base, beaucoup viennent chercher ça. Il y a un côté qui est hyper intéressant aussi sur le côté activité physique parce que forcément, c'est une discipline qui est assez complète. Euh, mais il y a surtout un facteur que beaucoup d'organisations négligent et qu'on met beaucoup en avant chez nous, chez KMG, c'est la partie mentale. Oui. Et la partie mentale, c'est un truc qui est… moi, je l'intègre à part entière dans ma vie de tous les jours, en fait, si tu veux, quoi. Euh, les quatre piliers Krav, hein, je veux dire, technique, tactique, mentale et physique, c'est un truc que j'essaie, moi, d'adapter au quotidien, de prendre la bonne stratégie, d'avoir la bonne tactique hein, par rapport à une situation. La partie mentale, comment gérer l'interface. Je suis chef d'entreprise par ailleurs, j'ai un peu de personnel, etc. Donc forcément, il faut gérer l'interaction. Et le côté vraiment mental m'aide vraiment au quotidien, quoi. Donc, la prise de décision, quelles sont les priorités, où est le problème imminent. Et tout ça, c'est quelque chose que j'ai réussi à vraiment absorber dans ma vie de tous les jours. C'est pour ça que je dis en rigolant une sorte de religion, parce qu'à la fin, Tout à fait. ça devient vraiment ma façon de fonctionner, quoi. Ouais. Je te rejoins exactement là-dessus. Moi, j'ai eu enfin, je pense que maintenant, c'est un peu ce que je fais. Anciennement, je faisais de la gestion de chantier. J'ai eu des chantiers avec 30 bonhommes à gérer, des gros trucs. Je peux te garantir que là, l'aspect mental, je l'ai senti parce qu'il y avait des clients qui étaient tellement mais blindés financièrement que toi, ils s'essuyaient les pieds sur toi, quoi. C'était impressionnant. Et là, l'aspect mental et tactique a fait la différence. C'est clair. Bon, j'aurais pas survécu à ces affaires-là. C'était C'était avant ou après ta formation instructeur? c'était entre les deux. Entre C'était les entre deux. la première et la deuxième. Tu vois, Refais-le maintenant, tu verras comme tu géreras le truc encore mieux. j'ai déjà pas mal géré.
C'est sûr. Et si j'ai réussi à mettre un fusible et qui me servait de bouclier, c'était pas mal. Mais c'est là que tu vois que quand tu fais tes exercices tous les jours, ben même si tu es débordé de travail, t'as ton sas de décompression et t'es vachement bien, tu vois. C'est clair. Que malgré cette charge de travail de folie, ben, je faisais toujours mes exercices et c'est génial, quoi. Ça choque un peu la Tu vois. maison au départ, hein, quand tu te vois dans le vide en train de faire ça et tu te dis qu'est-ce qu'il fait quoi, je C'est veux dire. ça, je travaillais avec la vidéo. Quand je faisais pas ça, j'étais en cours, ou je faisais le physique. Tu sais, tu fais de la corde à sauter par -10 dehors, les gens ils te prennent pour un taré. Ah, c'est pas grave, tu vois. Et, après, ça dépend où tu veux aller, quoi. C'est toujours pareil. Même là, les élèves, ils me prennent pour un dingue, hein. Ouais, tous les matins, 5 heures, je suis levé, routine, travail, j'ai mon heure de boulot dans la journée, enfin de crave. Et tous les jours, quoi. Il n'y a pas de jour de repos. Tu vois, comme je leur dis, c'est pas parce que tu es en week-end qu'il faut pas réviser, travailler. Tu auras beau être en vacances, si le mec il décide de te tomber dessus, pas le choix, il faut réagir. Tu ne peux pas C'est sortir clair. ton bon de vacances. Pas aujourd'hui. Reviens Repos. lundi, s'il te plaît. Reviens Voilà, c'est lundi. ça. Tu vois, c'est ça. Ah, c'est cool. Je vois on est à peu près pareil là-dessus. Euh, ça, je vais juste inverser un truc. Est-ce que tu penses qu'en plus de Krav Maga, pratiquer le Krav Maga, faire un sport de percussion comme la boxe, c'est nécessaire? C'est une très grande question en réalité parce que Ouais. dans le Krav Maga, en gros, alors, il y a plein de courants de pensée, hein, mais on va Mhm. dire qu'il y a les grappleurs, les gars qui font de la Ouais. lutte en réalité, et les strikers, les gars qui font des sports de percussion. Il y a deux écoles, et tu le vois de toute façon quand tu regardes les différents courants de Krav, il y en a où ils vont beaucoup au sol, avec beaucoup de saisie, et puis il y a des écoles qui ressemblent peut-être un peu plus à la nôtre, où on a un gros travail de percussion qui est comment dire, prédominant dans notre manière de travailler, quoi. Euh, donc, je ne sais pas dans quelle mesure l'un est mieux que l'autre. Moi qui ai fait toujours beaucoup de boxe, je sais que je m'intéresse Mhm. et je pratique de plus en plus les sports comme le grappling et un petit D'accord. peu de jiu-jitsu, etc. parce que j'ai besoin de compenser des lacunes. Mais de l'autre côté, pour moi, la percussion, elle est juste indispensable. D'avoir une bonne percussion, c'est juste normal parce que croire que le gars va te laisser lui faire une clé ou une saisie ou une emmener au sol, il ne faut pas être utopique, quoi. Genre, s'il n'y a pas une bonne première percussion qui crée la seconde dans laquelle tu peux faire ta technique, Ouais. ça ne marchera pas, quoi. Donc, je reste persuadé que le modèle striking, c'est la formule la plus adaptée. En tout cas, c'est celle qui me convient le Mhm. mieux. Et je pense que c'est très bien d'avoir de bonnes bases en percussion, boxe, box style ou Ouais. kickboxing. La seule différence, c'est que, et c'est très difficile pour un élève au départ, en réalité, c'est pour ça que je ne sais pas si je conseillerais à mes élèves de faire de la boxe en plus au départ, c'est que c'est très difficile d'utiliser la boxe dans le cadre du Krav Maga. C'est-à-dire que euh, cette façon de se déplacer un peu en sautillant ou alors en box Mhm. style avec une garde très ouverte, toutes ces choses-là sont des choses qui peuvent être des facteurs aggravants dans notre discipline. Oui. Et du coup, euh, travailler, de faire de la box style, de la percussion, j'ai la chance de pouvoir en faire assez régulièrement. On a un autre instructeur du coin, Laurent, avec qui on se motive souvent pour aller faire des cours le dimanche matin ensemble. Euh, et je continue à le faire et j'apprécie toujours autant le faire. Mais c'est vrai que mon cerveau, il est branché en mode Krav Maga. Donc, c'est-à-dire que forcément, je vais essayer de travailler, même quand je fais du grappling, j'essaie de travailler toujours dans le mode Krav Maga en disant, oh, mais n'oublie pas qu'il y a de la percussion, n'oublie pas que tu te relèves, n'oublie pas qu'il y a les yeux, n'oublie pas qu'il y a les oreilles. Là, tu peux Et mordre, tu peux faire tout ça. voilà, tu peux mordre, Ouais. t'as tous ces outils-là qu'on ne te donne pas quand tu fais ça. Donc, si tu te focalises un petit peu trop sur ces sports, et c'est ça Mhm. le mot qui est important, c'est sur ces sports, eh ben, tu joues dans les règles de ce sport. Alors qu'on a la chance dans le Krav Maga, c'est que c'est un système plus qu'un sport. Et du coup, tout est permis, quoi. La dernière règle, hein, pas de règle et pas de limite. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu enclenches, tu es obligé tu peux utiliser tout ce qui est Oui. autour de toi et tout ce qui est accessible. Donc, bien sûr, d'avoir une bonne percussion, c'est génial. Bien sûr, d'avoir une bonne connaissance du sol, c'est hyper important parce qu'il y a quand même une problématique sol qu'il faut apprendre à gérer. Mais au départ, je pense que je ne polluerai pas trop mes élèves avec faites deux disciplines.
parce que j'ai peur que faire 2 disciplines, ça floue un petit peu la piste, quoi. Donc, c'est vrai que moi, je préfère leur faire des cours de striking, mais toujours en mode Krav. Toujours en mode Krav, de manière à ne pas les égarer de trop. Après, bien sûr, quand on commence à avoir un petit niveau sympa et qu'on est capable de faire à part des choses, autant que de disciplines qu'on peut pratiquer, c'est des outils supplémentaires pour le Krav. Après, toujours en gardant le Krav en priorité. C'est vrai que moi, je pousse de plus en plus à leur dire allez faire de la boxe à côté pour voir la percussion, parce que même si moi je l'enseigne, je ne suis pas prof de boxe, donc à un moment donné, il y a des choses que je n'arriverai pas à faire. Et il faut bien qu'ils se rendent compte que quand tu as un gros écart de poids, un mec qui fait 20 kilos de plus que toi, si tu ne le surprends pas avec une bonne percussion, tu peux gagner 2 secondes pour fuir, ça suffit, quoi. Après, encore une fois, il y a la zone de frappe aussi. Hein. Je veux dire, c'est vrai que d'avoir une bonne précision dans tes frappes, on a la gorge, on a tellement d'autres mais après, tu peux faire intervenir aussi dans tes cours. Hein. Je veux dire, moi, j'ai la chance, j'ai un copain qui est venu, qui a boxé un petit peu en Thaïlande aussi, qui a fait quelques combats professionnels, etc. Donc, il est venu 1 ou 2 fois nous aider en cours. Il y a Robert, un gars qui a une 60aine d'années maintenant, qui a une pêche incroyable, qui est ancien boxeur professionnel aussi en boxe thaïlandaise et qui vient de temps en temps chez nous pour faire du cours de striking. Et c'est vrai que c'est sympathique. Mais voilà, il y a toujours cette problématique de ne pas mélanger nos activités, quoi, tu vois. Alors, c'est prévu, mais après le Covid. Comme je disais tout à l'heure, moi, j'ai de la perte au niveau des élèves. Et faire venir un extérieur pour 2 personnes, c'est un peu dommage. Non, mais de toute façon, c'est pas. Mais c'est prévu. Après, j'ai la chance d'avoir un de mes élèves qui est un ancien boxeur au niveau local. Cool. Et qui est péchu. Et du coup, il me fait travailler moi. Et c'est génial. Parce que du coup, je prends des leçons d'anglaise. Tu vois, c'est assez sympa. Mais tu vois, comme c'est magique, hein, comme sport. Hein, je veux dire, les gars, ils ont un coup de poing direct, un crochet, un uppercut, et ils bossent toute leur vie sur ces 3 frappes en faisant des combinaisons dans tous les sens, etc. Ouais. Et tu vois qu'avec 3 mouvements, les mecs qui passent leur vie là-dessus, et moi le premier. Hein, et quand tu vois en Krav Maga, la caisse à outils que tu as, c'est tellement large, énorme. Le nombre de techniques que tu as, c'est… Toute ta vie, tu peux passer dessus, quoi. C'est génial. Ouais. T'arrêtes jamais d'apprendre, en fait. Tu vois? Éternel élève. J'avais fait venir l'année dernière, je ne sais pas si tu connais le C3. Le C3 le C3, ouais, c'est militaire. Okay. Et en gros, c'est comment te défendre quand il n'y a pas de légitime défense. Donc, dans l'armée, c'est pas pour tout le monde. Et donc, le prof m'avait fait un cours édulcoré parce qu'il y a des choses qu'il n'a pas le droit d'enseigner à des civils. Okay. Et en gros, ça revenait à 10 techniques. Et à chaque fois, recule, je sors mon arme et je tire. C'est ça. Terminé. Et vous voyez un peu la différence entre le Krav Maga civil qui est hyper riche et le militaire ou dans un cadre bien précis. Aussi, voilà, dans le Krav Maga, c'est exactement pareil. Hein. Tu regardes les formats spécifiques aux militaires, le curriculum, il est hyper réduit parce que les gars, ils ont leur porte-plaque, ils ont leur fusil, ils ont un équipement qui font qu'ils n'ont pas la même mobilité. Donc forcément, on est obligé de synthétiser. Et les gars, ils ont un curriculum qui est vraiment… C'est de la détermination presque et de l'agressivité plus que de… voilà, c'est leur capacité à bondir. Mais c'est génial. Ça avait bien marché, c'était sympa. Pas sympa. On va revenir. Avec le Covid, est-ce que tu penses que les clubs ils vont réussir à s'en sortir? Ça va être une hécatombe et seuls les plus forts vont résister. Moi, je suis un optimiste éternel, tu vois. C'est-à-dire que tout le monde va s'en sortir et quoi qu'il se passe, même si certains doivent fermer, ce sera une expérience aussi, ça permettra de redémarrer autrement, etc. La plupart d'entre nous, on est quand même en forme associative. Oui. Donc, malgré tout, on a des charges qui sont assez légères. Ils doivent s'en sortir, quoi. Genre, on doit s'en sortir, de toute façon, on n'a pas tellement le choix. Et puis, outre le côté associatif, on a une mission de vie, quoi, hein. Je veux dire, quelque part, enseigner le self-défense, c'est aussi… moi, à ce jour, si tu veux, compte tenu de la situation un petit peu problématique qu'on vit en France, j'en suis même à offrir actuellement, j'ai fait des propositions d'offrir 1 heure de cours pour, par exemple, les profs, les infirmiers, les pompiers, offrir 1 heure de cours, par exemple, pour les forces de l'ordre. Parce que voilà, on voit bien que les choses, elles évoluent et qu'il va falloir… faire autrement. Alors peut-être qu'aujourd'hui, je donne 2 heures gratuites.
peut-être que demain, on me les rendra x2. J'en sais rien, tu vois ce que je veux dire. Mais je pense que certains clubs vont un peu tirer la langue pour ceux qui cherchent une rémunération autour de ce système. Ouais. Moi, j'ai la chance d'avoir une activité professionnelle à côté qui déjà me permet de vivre très bien. Donc, le Krav Maga, c'est vraiment le côté passionnel, le côté transmettre aussi le savoir qu'on m'a donné. Et puis voilà, donc forcément, je n'ai pas les mêmes besoins. Certains professionnels, par contre, certains instructeurs qui vivent du Krav Maga, par contre, c'est vrai que voilà, je me fais beaucoup plus de soucis pour eux parce que ça devient leur vie. Et donc, pas d'élèves veut dire pas de cours veut dire pas de rentrée d'argent, et c'est compliqué. Maintenant, on en a parlé un petit peu aussi, il y a de plus en plus de modules de cours qui se font maintenant en live, en ligne. Et c'est vrai que c'est un sujet qui est hyper intéressant. Moi, l'année dernière, je faisais des vidéos que je poussais sur le groupe, mais je pense que l'interaction du live et du en ligne, si tu veux, est vachement plus intéressante. Et demain, d'ailleurs, on fait notre premier essai avec les élèves du club. On va essayer de se retrouver, commencer à mettre en place la plateforme et puis passer sur un autre système évolutif. Et je suis persuadé que ça peut marcher. Il y a on ne va pas la citer, mais il y a la plus grande organisation de jiu-jitsu brésilien qui vend des cours en ligne avec, entre guillemets, les techniques essentielles, si tu veux. Ils font ça depuis des années. Ça fonctionne depuis des années. Moi, j'ai acheté ce programme et comme de nombreuses personnes ont acheté ce programme. Et donc, je suis persuadé que le principe du cours en ligne peut fonctionner. Donc, la vidéo déjà marche, la preuve c'est ce qu'eux ont fait, mais le fait de prendre le soin d'avoir son instructeur en face de soi qui peut voir tout le monde, qui peut corriger un petit peu et interagir avec ses élèves, je suis persuadé que c'est un système qui va… tu sais, on va trouver de la ressource comme à chaque fois au Krav Maga, quoi. Il y a un nouveau problème. Nous, on s'adapte. Donc, on s'adapte et il va bien falloir qu'on trouve des solutions. Donc, c'est un… Tu sais, il y avait un proverbe qui dit sur ton chemin, tu vas trouver des cailloux. À toi de choisir si tu fais un mur ou un pont. C'est pas mal ça. Et c'est un petit peu ça, tu vois. Je veux dire, est-ce que d'un coup, tu dis, ah putain, c'est fichu, il y a le Covid. Eh bien, c'est pas grave, on va faire autrement et puis on va trouver une nouvelle formule. Et puis, s'il faut, demain, ce sera normal pour nous d'avoir et notre cours physique et notre cours en ligne en même temps. Pour ceux qui n'ont pas réussi à venir, s'il faut, on aura la caméra qui tournera et on fera notre cours en direct avec les élèves à la maison, tu vois. Donc, on ne sait pas de quoi demain sera fait. Je pense qu'il faut pousser. De toute façon, il faut continuer à avancer. Et puis, en tout état de cause, la réponse, elle est dans l'action. Donc, il faut aller, faut essayer des choses. Et il faut faire. Et puis, ça ne marche pas, on ajuste, quoi. Mais tu ne peux pas juste lamenter, dire je ne peux plus, quoi. C'est pas possible. Même pour nos élèves, on ne peut pas se permettre de faire ça. Non, je suis d'accord. D'accord, mais comme je te disais, moi, j'en ai qui ne veulent pas venir. Alors qu'à Tahiti, tu vois, on peut encore pratiquer. Quand j'organise des sessions vidéo, je me suis déjà retrouvé tout seul, donc je vais continuer à pousser. Et on va bien voir. C'est toujours pareil, de toute façon. Le jour où tu ne vas pas le faire, c'est le jour où tu avais 2 élèves qui étaient disponibles pour le faire. Donc, en fait, on est obligé de réussir, on est obligé de continuer. De toute façon, donc, c'est ce qu'ils disent tous, hein, un peu les mentors, ils te disent que celui qui a réussi, c'est juste celui qui a continué d'essayer, quoi. Il n'a pas abandonné. Mais ouais, tu n'abandonnes pas, tu continues d'essayer, c'est tout. Et puis, tu modifies des formules et puis, à un moment donné, tu finis par trouver. Donc, non, je pense que même si tu es seul, fais ton truc. Fais ton truc, pousse ta vidéo, et puis un jour, tu en auras peut-être un, et puis tu en auras peut-être 2, et puis après, les choses, elles évoluent. Et puis, ta constance fera que les gens viendront. Et je suis persuadé que même si au départ, on est 4 ou 5 élèves en ligne, et peut-être que du coup, en repoussant la vidéo, les autres vont dire tiens, en fin de compte, ils ont joué le jeu, pourquoi pas. Il faut essayer en tout état de cause, il faut essayer, on ne peut pas se permettre de rester comme ça. Donc, encore une fois, moi, j'ai moins le besoin parce que ce n'est pas mon revenu, ce n'est pas mon gagne-pain, mais je pense à tous mes potes qui vivent de ça. Il faut y aller, c'est tout. De toute façon, on relève les manches et puis on passe à un autre. C'est ça. Moi, je suis entre les deux, tu vois. Je suis à moitié Krav Maga et j'ai ma société à côté, donc je suis en grand écart. Ouais. Il faut pousser. Ouais, on va pousser. Ok. Et dernière question, selon toi, combien de fois par semaine il faut pratiquer le Krav Maga? Combien de fois par semaine? Ouais. Moi, je croyais que tu allais me dire combien de temps par semaine il ne faut pas pratiquer de Krav Maga. Oh. Écoute, moi, je donne 2 cours par semaine. Je donne 2 cours par semaine. Je pense que c'est un minimum. 2 cours par semaine parce que un cours, d'une certaine manière, c'est un peu un manque d'implication, pour ma part. De venir qu'une fois dans la semaine, c'est
qualité, c'est que ça montre juste, bon, bah, tu viens passer un moment, quoi, quelque part. Quand tu commences à être piqué par une discipline, venir 2 fois sur 7 jours, prendre 2h30, enfin 1h15, 1h15, parce que je fais des formats de cours d'1h15, je pense que c'est prenable pour tout le monde, à condition de prendre le temps de faire les choses. Donc, c'est ta décision d'élève, entre guillemets, de dire ouais, je viens ou je ne viens pas. Donc, ça, c'est le premier truc. Et après, par contre, je fais du Krav Maga toute la semaine et toute la journée. Donc, c'est-à-dire que je monte dans ma voiture, et je check mes rétroviseurs, je mets ma ceinture modèle Krav, je mets ma ceinture modèle Krav, comme on fait au Krav. Et au quotidien, comme ça, je me balade dans la rue, j'ai un positionnement Krav. Donc, quelque part, encore une fois, tout à l'heure, on parlait de religion. c'est un petit peu ça. Mais c'est ce que j'essaie d'enseigner aussi à mes élèves. Il y a le curriculum qui est hyper intéressant, mais il y a la logique du curriculum qui est encore plus intéressante pour moi, quoi. Et c'est vrai que d'être capable de se positionner dans la rue, d'être capable de se positionner par rapport à un agresseur, d'être capable de checker son environnement, regarder les dangers potentiels. Je ne parle pas de parano, mais au contraire d'être dans l'analyse et d'être dans l'instant présent et de voir ce qui se passe à ce moment-là, quoi. En gros, ça revient, je te coupe, je suis désolé, à ce que dit Eyal. Ça revient à ce que dit Eyal, c'est adopter l'attitude du lion, on domine son environnement. Écoute, écoute, je ne l'ai jamais entendu le dire, en tout cas en conférence, mais j'aime beaucoup l'idée. Moi, je ne cherche même pas à dominer l'environnement, je cherche juste à le comprendre. D'accord. Tu vois, peut-être parce que lui, il est master, tu vois ce que je veux dire, il a c'est sûr, c'est le patron à un moment donné. Voilà, c'est le boss, c'est le boss. Non, moi, si tu veux, déjà, ce que j'ai besoin, voilà, c'est de comprendre où je suis, comprendre ce qui se passe, comprendre le danger, voir d'où ça peut venir. C'est hyper important de ne pas subir, quoi. Tu sais, d'un coup, ça tombe dessus, ah merde, j'ai pas vu venir. Et il y a souvent 1000 facteurs qui nous parlent, on a souvent une boule au ventre qui apparaît, c'est une sorte de sens supplémentaire qu'on a, où d'un coup, on se dit, bah tiens, il se passe un truc, il faut s'écouter, il faut regarder. Donc, c'est vrai que moi, c'est au quotidien et j'encourage mes élèves à le faire au quotidien de cette manière-là. Donc, voilà, la façon de sortir de leur bagnole, leur façon de se garer, d'avoir une petite lampe quand ils rentrent chez eux, qu'il n'y a pas de lumière dans le couloir, d'avoir une petite lampe sur le porte-clés pour éclairer, tous ces genres de petites choses-là, ou même d'utiliser la torche du téléphone, quoi. Mais tous ces petits outils qu'on a à disposition et qui, en fin de compte, dans notre quotidien, nous simplifient la vie, quoi. Donc, pour moi, c'est tous les jours. Mais voilà, 2 heures de course, deux sessions de cours par semaine, on est d'accord là-dessus. Cool. C'est cool. Ouais. Bah écoute, c'était sympa, bien aimé. C'est cool. Je te remercie. Merci beaucoup du coup d'avoir pris le soin de me contacter. C'est super sympa. C'est un peu intimidant. Merci à toi d'avoir accepté parce que là, c'est le début d'un projet que j'ai mûri. Et du coup, il y en aura d'autres comme ça, avec ceux qui veulent bien travailler avec moi. Je suis content d'avoir servi de crash test, tu vois ce que c'est celui qu'on envoie en premier. Après, si je dis pas de bêtises, on a quand même quelques similitudes. Si je dis pas de bêtises, toi, tu as commencé, tu n'avais pas de salle. Non, tout à fait. Moi, j'ai donné mes premiers cours pendant longtemps en extérieur, dans la rue. Ouais. Donc, tu vois, moi, c'est pareil. Hein. Alors, je vais te dire un truc. J'aime le confort de la salle parce qu'en plus, j'ai la chance, je suis un vrai privilégié parce que j'ai ma salle perso avec mes tatamis, mes sacs de frappe, j'ai des trucs de muscu pour m'entraîner aussi. Donc, j'ai vraiment mais si tu veux, c'est pas arrivé en un jour, il y a du travail derrière. Donc, ouais, sûr. Mais aujourd'hui encore, je regrette mes cours extérieurs. Aujourd'hui encore, je regrette mes cours extérieurs parce que là, on l'a refait ces derniers temps parce que du coup, en France, on n'avait pas le droit d'enseigner en salle, on devait enseigner en extérieur. Et j'aime tellement m'entraîner dans une pente. Les gars, ils se rendent compte que la même défense extérieure dans une pente, c'est pas du tout la même chose que quand on est sur du plat. J'adore travailler avec de la luminosité variable. J'adore les faire travailler dans le sable. J'ai la chance d'être sur la plage. Moi aussi, tu sais, à Cannes, on a vraiment la salle et je traverse la route, je suis sur le sable. Et je me souviens de cours, par exemple, on travaillait sur des étranglements au sol dans la salle et leur dire, allez, tenez, venez, on va traverser la route, faire la même chose dans 30 cm d'eau. Où d'un coup, l'environnement change complètement, le stress d'avoir l'eau qui t'enveloppe. Et j'aime beaucoup jouer avec ça, quoi. Donc, c'est vrai que c'est quelque chose qui me plaît vraiment beaucoup. Et bien sûr que la salle, c'est confortable. Il y a de la musique, il y a des tatamis, il y a tout ce que tu veux. Mais le côté extérieur est vraiment super intéressant. Travailler contre un mur, avoir la limitation du mur, travailler entre une voiture, de se rendre compte que des fois, on a des facteurs un peu handicapants et limitants dans notre environnement. Voilà, tout ça, c'est ce qui me plaît vraiment, quoi. Donc,
la même technique, on fait super à l'aise sur le tatami avec la lumière qui va bien. Fais la même chose dans le noir Ça dans n'a un rien à couloir. voir. Ça n'a rien à voir. Ça n'a Tu vois, rien à moi, voir, quoi. je l'ai vu là où je bosse. C'est logique. Le terrain, il est pourri. C'est un espèce de synthétique qui est abandonné, pas entretenu, qui est plein de gravier. Bah, pareil, hein, quand on fait les étranglements en sol là-dessus, c'est pas confortable. Et On est j'ai bien dit, mais d'accord. bah, voilà, tu peux pas. Tu as fait de la merde, ok, t'es tombé, mais faut pas que tu restes au sol. Parce que quand tu es sur le tatami, tu peux rester au sol, tu t'en fous. C'est Tu peux ça, c'est pas. ça. Limite, t'es bien. Limite, Voilà, t'es et puis bien. s'il te prend la tête, il te fracasse la tête sur le sol, tu fais quoi? Tu vois? Souvent, nous, on finit les cours dans le noir parce que le gardien du stade, il aime bien couper la lumière, tu sais, pour virer les gens. Donc, à chaque fois, c'est la période des tarmases. Ah, putain, les mecs, ils voient rien, les couteaux, ils arrivent. Ça, c'est rock'n'roll, tu vois. C'est assez C'est marrant. sympa. C'est sympa. Ouais. Il y a un truc, ce qui est important, c'est que qu'ils ne se disent pas parce qu'il y a la lumière en moins qu'ils ne sont pas bons. Tu Mm. sais, parce qu'il y a aussi le problème de se construire des Les barrières, pensées, tu vois. Parce qu'il faut pas que ce soit la pensée la barrière limitante. ou la pensée limitante de dire merde, j'ai pas réussi. Tu n'as pas réussi, mais tu étais sous stress, avec une activité cardio qui t'a mis un peu le truc, Ouais. avec la luminosité en moins. Au contraire, il faut les valoriser là-dedans. On leur dit waouh, c'est génial parce que malgré ça, il y a des trucs qui sont passés, tu vois. C'est ça qu'il Mais tu faut. vois, après, moi, ce que je leur dis, le cours, c'est le seul moment où tu as le droit de te planter. Tu te C'est vautres, vrai, tu as c'est fait vrai. ta défense, c'est pas grave, c'est en cours. Le mec que tu as en Ouais, face de toi, il te veut pas du mal. Donc, c'est là qu'il faut faire des erreurs pour apprendre, tu vois. Et après, bah, c'est cool. c'est la répétition, il n'y a que ça, il n'y a Ouais. que ça, répéter, 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 répéter. Et Ah, mais puis, je leur dis, hein, c'est t'es pas parce que tout ça fait un an que tu expert. fais du P1 que J'ai tu une histoire, je maîtrises, ne sais hein. plus d'où je la sors. J'ai une histoire, je ne sais plus d'où je la sors. C'est un soldat dans une unité d'intervention assez sérieuse qui part en vacances avec sa femme, je crois que c'est en Italie ou un truc comme ça. Et c'est vraiment le gars qui, normalement, dans son job, qui est vraiment un monsieur, apparemment, il a son mot à dire. C'est le gars genre qui rentre chercher des logés terroristes. Enfin, c'est un mec qui a vraiment une Ouais, profession un peu dure, quoi. Et il est en terrasse de café, il y a une embrouille avec le mec de la table d'à côté, il se prend une grosse tarte et puis il reste kex comme ça, pas capable de réagir, ouais. quoi. Et le gars, il dit attends, toute la journée, j'ouvre des portes, je vais déloger des terroristes. Là, je me prends une gifle par un mec dans un café, quoi. Et c'est là où on parlait du côté mental, c'est le fait de dire t'es pas dans le même état d'esprit. Tu as l'état d'esprit où tu es au boulot, tu as ton uniforme, tu as ta tenue, tu as tes Mm. potes, tu as tes protocoles. Donc, tu es focalisé sur ce que tu as à faire et tu es hyper dans le scan de ce qui est en train de se passer. Et là, tu es en terrasse tranquille en train de boire le café avec ta nana. Tu ne l'as pas vu venir le coup, quoi, tu vois. Donc, Ouais, quelque t'es part, conditionné. il faut pas. Mais oui, tu es moins conditionné, Ouais, tu n'es pas dans le bon truc. Donc, moi, je flagelle pas, je dis que n'importe qui peut prendre le coup. N'importe qui peut être blessé parce qu'encore une fois, il n'y oui, a pas de tout à surhomme. fait. Malheureusement, face à une agression, on ne sait jamais comment ça peut se passer. Et le mieux qu'on a à faire, en tout cas, c'est d'être dans l'action. Et Ouais. tu vois, je te l'ai dit plusieurs fois pendant cette interview parce que c'est un peu mon mode de vie. Si tu fais rien, c'est sûr qu'il va t'arriver le problème. Mm. Si tu restes les bras ballants et que tu restes en train de friser, bah, c'est sûr que là, tu es bon, hein. Je veux dire, s'il n'y a pas de réaction de ta part, Ouais. tu es sûr que tu es au carton. Ta réaction, ça peut être de fuir, on ne te demande pas d'aller au combat. Oui, Des c'est de fois, rester voilà, vivant. tu vois, c'est une réaction, c'est une Ouais. réaction. Des fois, c'est peut-être plus sage de prendre ses jambes à son cou et s'en aller, quoi. Mais en tout état de cause, d'être dans l'action et de ne pas rester figé, dire merde, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que tu Mm. dois faire? C'est pas compliqué, hein, gars. C'est soit la fuite et tu te vas derrière, soit tu rentres dedans, quoi. Mais Mm. dans l'action, dans l'action, dans l'action, quoi. Alors moi, j'ai eu une histoire de Navy Seals. En fait, sur un entraînement, tu as deux Navy Seals qui ont chopé un de leurs collègues par surprise. Et il paraît que le mec il s'est retrouvé d'un coup seul à deux contre un, mais qui, toi, c'était pas prévu, hein. Il s'est mis à crier comme une gonzesse, mais il a réagi. Mais c'est Tout le monde a peur, mais ouais, l'action. après, tu peux réagir, c'est pas grave. Et c'est La marrant peur, c'est comme un très bon histoire. signal. La peur, c'est un très bon signal. Il n'y a pas de. Ouais. Moi, j'ai peur. Enfin, je Tout veux le dire, monde a tu peur, sais, quand on est. on n'est pas des Oui, surhommes, enfin, je hein. veux dire, quand on part, on fait un stage, tu vois un petit peu l'intensité quand on fait les camps ou quoi que ce soit. Je veux dire, au moment où il dit allez vous équiper et qu'on a en fin de passage de grade, que ça fait 7 heures, 8 heures que tu es déjà en train d'envoyer et que là d'un coup on dit allez va t'équiper, tu vas te taper dessus, il y a toujours cette petite montée d'adrénaline. Bon, moi, c'est le moment que je préfère parce que, parce que voilà, c'est le moment où je suis à Tu te l'aise entre la libères. bagarre, tu vois. Ouais. La bagarre, la bagarre. Mais bien sûr qu'il y a cette petite montée d'adrénaline, ce petit moment de peur, de dire bon, bah ok, il faut être à la hauteur, il faut être performant. Et encore, on est dans une salle avec des gens qui ne veulent pas de mal. Et, tu Oui, sais, encore une fois, quoi. Donc, malgré tout, voilà,
il y a tellement de facteurs qui peuvent faire la différence, quoi. Ce jour-là, ta femme, elle t'a angoissé, elle t'a pris la tête. Peut-être que tu n'as pas la même, le même Mm. Ouais, fluidité mentale ouais. que le jour où tu viens de te rendre compte que tu as gagné 500 balles au loto, que ta paye elle est arrivée avec 3 jours d'avance et que Ouais. ce jour-là, il fait super beau et tu es en RTT, quoi. Tu vois ce que je veux dire, quoi. Là, cette journée, elle est magique et peut-être qu'à ce moment-là, bah, tu es disposé à réagir comme il faut, quoi. Tu sais pas. Tu sais pas, il faut être prêt à tout. À tout et tout le temps. C'est ça le plus dur. C'est vrai, c'est ça. C'est Et vrai. c'est ce que je leur dis. Nous, on ne se prépare pas pour de la compétition. Nous, c'est tous les jours. La grosse Ça peut être différence n'importe. avec les autres disciplines, nous, c'est tous les jours. Voilà. Je te propose d'arrêter là. On arrive au bout. Je pense que je ne vais pas pouvoir enregistrer plus. C'est magnifique. Et je te dis merci, Steve. À bientôt. Merci beaucoup. À bientôt.